Bien, mes chers enfants, donc je reviens à vous. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'eau, elle sert à se laver, à boire quand on a soif, à préparer à manger. Elle sert aussi à laver la vaisselle, à nettoyer toute la maison, d'accord? L'eau sert pour arroser les- le potager, d'accord? Les légumes si vous voulez, le jardin pour qu'il soit beau, d'accord? Pour que l'herbe ne meurt pas, n'est-ce pas? Bien. Elle sert aussi pour se baigner, n'est-ce pas? C'est avec l'eau, ben, on remplit les piscines d'eau pour pouvoir se baigner quand il fait chaud, d'accord? Et on peut donner, alors l'eau sert, à, on donne l'eau à boire pour le bétail aussi, comme je vous ai dit. Les vaches, les moutons, tous les animaux doivent boire de l'eau, puisque sans eau, personne ne peut vivre. Ni animal, ni plante, ni être humain. Chacun d'entre nous a besoin d'eau pour vivre. D'accord? Là, comme on dit, l'eau, c'est la vie. D'accord? C'est pour ça qu'il faut en prendre soin et ne pas la gaspiller. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire à chaque fois que je me lave les mains? Je ne dois pas oublier de fermer le robinet. D'accord? Si je me lave les mains, je me rince avec de l'eau, mais il ne faut pas oublier de fermer le robinet. Et quand on se brosse les dents, pendant qu'on se brosse les dents, il faut fermer l'eau du robinet et le rouvrir après avoir fini de se brosser pour se rincer la bouche. Bien. Maintenant, regardez, on passe à l'exercice qui est en bas. Regardez, on vous dit barre la phrase fausse. Ça veut dire barre la phrase qui n'est pas vraie. D'accord? Barre la phrase fausse. Chaque jour, les animaux et les plantes ont besoin d'eau. Vous voyez ce que je vous ai dit? Chaque jour, les animaux et les plantes ont besoin d'eau. Est-ce qu'elle est vraie celle-là, oui ou non? Bien, elle est vraie, d'accord? Les animaux, les plantes, les hommes, les aliments sont tous composés d'eau. Les animaux, les plantes, les hommes, les aliments sont tous composés d'eau. Est-ce que c'est vrai? Oui, regardez même l'être humain. Si vous faites du sport par exemple, vous transpirez. Donc dans notre corps, il y a de l'eau. Les animaux aussi, dans leur corps, il y a de l'eau. Les plantes, si la plante, regardez, quand vous mettez une plante au soleil, elle transpire aussi. Vous voyez des gouttelettes d'eau apparaître sur les feuilles. Donc celle-là, elle est juste, n'est-ce pas? Les activités de tous les jours demandent beaucoup d'eau. D'accord? Est-ce que celle-là est juste ou elle est fausse, cette phrase? Les activités, ça veut dire les choses qu'on fait, c'est-à-dire le travail, le sport, tout ce qu'on fait pendant la journée, ce sont des activités, les exercices. D'accord? Les activités de tous les jours, ça veut dire qu'on fait tous les jours, demandent beaucoup d'eau. Est-ce que c'est vrai? Oui, on a besoin de boire beaucoup d'eau pour pouvoir faire plusieurs activités. C'est vrai que surtout quand il fait chaud. D'accord? Et regardez la dernière phrase. Personne n'a besoin d'eau pour vivre. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse celle-là à votre avis? Bien, on vous dit la barre, la phrase qui est fausse. Il y en a une seule qui est fausse. D'accord? Quelle est celle d'entre ces quatre phrases qui est fausse? Celle avec le point rouge, le point vert, le point orange. Que se passe-t-il si on utilise trop d'eau, à votre avis? Qu'est-ce qui se passe?
Si on utilise trop d'eau, qu'est-ce que ça va faire? On va gaspiller l'eau. On va gaspiller l'eau et peut-être qu'un beau jour, on va manquer d'eau. Si on gaspille l'eau, peut-être qu'un beau jour, on aura des difficultés à trouver de l'eau. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention, d'accord? L'eau, il ne faut pas la gaspiller, il faut l'utiliser pour faire, enfin, il faut l'utiliser sans la gaspiller, d'accord? Sans la dépenser, à faire des choses inutiles, d'accord? Par exemple, si on veut arroser les plantes, il faut que le débit soit correct. Il ne faut pas qu'il soit trop fort, sinon ça ne sert à rien, d'accord? Il faut ouvrir le robinet juste ce qu'il faut pour avoir assez d'eau pour arroser les plantes, mais il ne faut pas trop mettre d'eau, d'accord? Bien, regardez l'exercice dans la page 51. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Exercice 1. D'où vient l'eau que nous utilisons? Entoure la bonne réponse. Voyez? D'où vient l'eau que nous utilisons? C'est-à-dire l'eau qu'on peut boire, avec laquelle on peut arroser aussi. Oui, d'accord? On peut donner à boire aux animaux si vous voulez, mais comme on a dit, on peut donner aux animaux de l'eau douce. D'accord? Ça ne leur fera pas de mal. On peut arroser aussi avec de l'eau douce. L'eau vient de la mer. Est-ce que l'eau avec laquelle on arrose et celle qu'on boit, elle vient de la mer? À votre avis? L'eau vient de la nappe souterraine. D'accord? Est-ce que c'est l'eau, est-ce qu'on peut boire de l'eau de la mer? Est-ce qu'on peut arroser les plantes et les prés et les légumes avec l'eau de la mer? Ou bien on peut prendre l'eau de la nappe phréatique. Vous vous souvenez de la nappe phréatique, c'est quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? C'est l'eau qu'on trouve sous la terre. D'accord? Et on peut prendre aussi l'eau dans les rivières, d'accord? Dans les lacs, mais surtout l'eau qu'on boit. Où est-ce qu'on peut la prendre à votre avis? C'est de l'eau de la mer ou bien l'eau qui vient de la nappe souterraine? Bien, vous entourez la bonne réponse. D'accord? Je suis sûre que la plupart d'entre vous savent et connaissent la réponse. Est-ce qu'on peut boire l'eau salée de la mer? Non. Par contre, d'accord?